Bonjour à tous, alors me voilà pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo qui est très attendue. Alors je vous explique, j'ai fait ce collier il y a à peu près un mois en regardant en fait l'émission Le plus grand pâtissier ou le grand pâtissier, je sais plus comment c'est exactement. J'ai eu un tilt dans ma tête et du coup j'ai trouvé comment faire de la nougatine parce que ça faisait des mois et des mois que je cherchais comment faire un effet très réaliste. Et j'ai trouvé et ça donne ce genre d'effet là. Donc comme vous pouvez voir, c'est très réaliste. Et je vais vous montrer comment le faire. Alors pour ceux qui sont abonnés à mon Facebook, vous savez que vous pouvez gagner ce collier depuis 3 semaines sur la chaîne de Vivifimo qui a été mis en... Donc ce lot, c'est un lot en fait, le collier est mis en lot. Et donc vous pouvez le remporter pour ceux que ça intéresse. Alors en fait je me dépêche en fait de faire ce tutoriel parce que je devais vous le faire en fait pour un tutoriel qui va être publié sur le magazine Polymer & Co. Et étant donné que Fancy Puppet a trouvé comment faire le tutoriel et qu'elle m'a gentiment nommé sur sa page, on s'est mis d'accord toutes les deux pour que en fait on publie le tutoriel dans les mêmes lancées, en fait dans les mêmes jours. Et moi j'ai dit que je la citerai dans ma vidéo pour vous montrer une autre technique parce que elle de son côté apparemment mon bijou ma nougatine l'a beaucoup inspirée et du coup elle a trouvé une technique qui n'est pas du tout la même que la mienne. Donc ça vous fera deux techniques, je vous mettrai le lien en barre d'infos et son logo. Vous pouvez cliquer ici sur son logo pour aller directement sur sa chaîne YouTube et vous verrez une autre technique très intéressante aussi et peut-être plus rapide que la mienne, enfin peut-être qu'il faudra moins d'ustensiles on va dire que la mienne. Donc pour ça je vous laisse le choix de regarder les deux techniques, comme ça vous pourrez faire comme vous voulez. Alors moi en sachant qu'il va vous falloir un brûleur comme ceci, il va vous falloir du produit à vitrail comme ça couleur jaune, il va vous falloir, alors soit vous utilisez de la Fimo coupée en petits morceaux, soit moi j'ai des petits morceaux de cailloux comme ça en fait, comme vous pouvez acheter du sable, un ustensile. Et il vous faut de la colle en tube, comme c'est pas en tube, en petits bâtonnets comme ça. Et vous allez voir comment je vais faire. Alors pour ce tutoriel, il vous suffit de prendre 2 bâtons de colle, vous le coupez. Tout dépend la taille en fait de votre brûleur. Moi je le coupe en 2. Voilà. Vous les mettez comme ceci. Vous mettez du produit dedans. Alors la quantité c'est vous qui voyez selon l'intensité que vous voulez de votre caramel. Moi j'en mets quand même un petit peu. Et on va allumer la bougie. À la base je ne prends pas des bougies comme ça, mais étant donné que j'en ai pas racheté de petites, là les petites dans les trucs en gris là, je prends ça, un reste de bougie. Et du coup vous allez attendre que la colle sèche. Alors en fait comment j'en suis venue à cette conclusion? En fait j'ai voulu tester un tutoriel que j'ai vu sur YouTube où la fille fait une goutte de chocolat dans le coin d'un biscuit et utilise un bâton de colle comme ça. Le souci c'est que elle, quand elle met son bâton de colle au-dessus de la flamme, en fait ça doit être un bâton de colle effet colle cire, vous savez. Du coup le bâton est carrément chocolat et du coup elle le met directement à même la flamme et ça goûte. Sauf que moi quand je fais ça, le bâton de colle noircit. Donc je me suis dit comment je peux faire en sorte de ramollir ma colle sans que ça noircisse et sans utiliser un pistolet à colle. Parce que si j'utilisais un pistolet à colle, j'aurais pas pu travailler comme je le souhaite. Là par exemple, j'aurais pas pu faire ça. Et du coup en regardant l'émission j'ai vu que je sais plus ce qu'ils faisaient, je crois bien que c'était du chocolat ou alors du caramel, je sais plus ce qu'ils faisaient. Et ils ont fait ça au bain-marie. Je me suis dit mais attendez, si je mets la colle dans un support et je fais ça comme si c'était un peu un bain-marie, donc la flamme pas à même le produit mais où il y avait un support entre, donc comme c'est le cas là, ça ne brûlerait pas et je pourrais sûrement manier la colle comme je veux.
Et ben du coup je ne me suis pas du tout loupée et j'ai réussi à faire ce résultat là qui est juste super super. Et en fait pour faire le blanc j'ai utilisé de la déco 3D et une mini poche à douille, et vous faites ce que vous voulez dessus et ça donne un résultat très très bien. Alors, ça commence à fondre, vous allez voir, voilà. Alors attention de ne pas vous brûler avec les produits, je tiens à le préciser. Alors là je vais faire avec vous un petit nounours comme ça en caramel, donc en fait en nougatine, et je vais vous montrer pourquoi je prends du papier sulfurisé, parce que la nougatine comme je la fais sèche très vite et il faut la manipuler donc très vite. Donc je vais vous montrer. Alors j'hésitais vraiment de vous montrer cette technique et je me suis dit, j'ai cherché pendant franchement des mois, voire même ça fait peut-être 1 an que je suis sur cette création et ça faisait un petit moment que je cherchais. J'ai cherché en anglais, en japonais ou autre, je n'ai jamais vu ce tutoriel, ni même quelqu'un qui testait quelque chose de réaliste ou autre, j'ai jamais vu. Si vous connaissez à ce moment-là, dites-le, mais moi en tout cas, j'ai jamais vu quelqu'un qui le faisait. Et j'ai trouvé ça et du coup, je me suis dit, est-ce que je le montre, est-ce que je le montre pas? Et je me suis dit, après tout, j'aurais bien aimé qu'on me le montre au lieu de chercher là pendant 1 année de le faire. Et je me suis dit, bon, on va le lancer. Mais je voulais d'abord vous le lancer dans le magazine Polymer & Co. et après vous le mettre en vidéo. Donc pour Polymer & Co, en fait, il faut que je propose un tutoriel qui est exclusif. Donc je proposerai du coup autre chose, mais c'est pas très grave. Au moins, vous aurez le tutoriel en vidéo. Donc là, vous voyez, ça commence déjà à ramollir. Alors ce qui est bien avec cette technique, c'est qu'une fois que c'est froid, c'est que ça se solidifie, comme ma création. Et vous pouvez le conserver dans une petite boîte, peu importe, ou comme ça. Et une fois que ça ne vous plaît plus, vous pouvez très bien le faire refondre pour le refaire d'une autre forme. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc c'est utilisable à chaque fois, vous pouvez le refaire fondre comme vous voulez. Et voilà ce que ça peut donner en fait. Vous voyez, c'est vraiment très sympa. Vous pouvez faire vraiment de très beaux effets sur vos créations. Donc c'est une technique vraiment pas mal. Je trouve que, pour ma part, je trouve que c'est la plus économique et la moins chère. En plus la colle ne coûte pas cher, bon le produit coûte 4 € et quelques, ça c'est utilisable, les cailloux vous en avez juste énormément, après vous pouvez prendre de la Fimo, mais voilà. Le brûleur je l'ai payé 1 € dans une genre de foire fouille, donc vous pouvez très bien en trouver des pas chers. Et voilà, après un ustensile, vous pouvez prendre un cure-dent, un bâton de bois, peu importe, donc c'est vraiment pas cher et vous pouvez l'utiliser à volonté, donc je trouve que c'est vraiment la technique la mieux. On peut voir que ça commence vraiment à bien fondre et vous voyez ça fait des fils. Alors du coup vous pouvez vraiment faire des cheveux d'ange. Et pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez pu voir que j'ai réussi à faire des zigouigouis, vous savez, comme pas des tuiles, des fils d'ange en fait, en couleur caramel. Et bien en fait je procède comme ça. Et une fois que j'ai une grosse pâte de colle, et bien je prends mon... Vous allez voir après c'est beaucoup plus liquide et beaucoup plus maniable, vous allez voir. En fait je prends ma machine et je fais des fils comme ça et du coup vous pouvez faire vraiment de très belles créations et c'est beaucoup plus facile à manipuler. Alors voilà, là on commence à avoir vraiment une texture pas mal. Il faut attendre encore un petit peu. En sachant que c'est pas une grosse bougie en dessous, donc ça fait pas la même flamme que d'habitude, donc ça met plus longtemps. Donc vous voyez déjà sur le... Franchement ça a été vraiment un déclic en regardant l'émission du Grand Pâtissier. Je me suis dit mais si je faisais comment dire un bain-marie, ça marcherait nickel vu que ma colle ne brûlerait pas. Alors vous voyez par exemple là, on dirait vraiment du caramel. Vous pouvez voir, c'est même très agréable à manipuler. Et voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et étant donné que ça se fiche très rapidement, c'est pratique. Donc voilà les fils que vous faites. Et quand vous voulez faire ce que je faisais,
Voilà, vous faites des petits mouvements comme ça. Je vais vous montrer après. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Donc là, vous avez une texture pas mal. Là, si vous voulez faire un caramel normal, voilà. Je vais vous faire déjà la partie du fil. Hop, on va prendre le papier aluminium. Je vais vous décaler ça. Voilà. Et voilà. Et là, vous faites des mouvements comme ça. Alors ça sèche très vite, donc vous pouvez le faire en plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Alors là, c'est pas évident vu que comme je filme vraiment une façon très bizarre. Donc c'est pas évident de filmer comme ça, mais au moins vous pouvez voir. Voilà. Alors si vous avez des fils comme ça, c'est pas grave, vous voyez, c'est déjà tout dur. Vous les coupez et vous les remettez dedans et ça refond. Il n'y a pas de souci. Et là, vous avez comme les grands pâtissiers. Alors attends, on va attendre. On va attendre que ça soit bien sec à des endroits. Et voilà. Vous avez votre caramel en fait de fait. Alors après, la seule chose, c'est que c'est très flexible et ça se casse. Si vous voulez vraiment que ça tienne bien, après vous pouvez mettre du vernis ou de la résine ou comme vous voulez pour que ça soit vraiment très solide. Et vous avez vraiment du caramel comme vous le souhaitez. Vous mettez ça sur un cupcake comme moi j'ai pu faire sur ma photo et ça fera super beau. Et donc si ça ne vous plaît pas, hop, on le remet et vous voyez, ça refond. Et donc pareil, j'enlève l'excédent qu'il y a sur mon pinceau et voilà, ça ne salit rien du tout. Ça c'est très pratique. Et donc on recommence. Donc ça c'est vraiment la base moi de ma technique. Et qui se rapproche vraiment du naturel en fait, je trouve. Alors là on va faire vraiment la nougatine. Et donc là je vais utiliser les fameux cailloux. Et là, et ben vous vous faites plaisir sur la quantité. Hein. Hop là. C'est à vous de jauger si oui ou non la quantité vous plaît. Alors faites attention de ne pas vous brûler. Voilà. Voilà. Et là vous avez vraiment quelque chose qui ressemble à du nougat. Alors. Et là, vous prenez, alors je vais essayer de ne pas faire d'ombre, vous prenez votre caramel, vous essayez de faire une grosse boule, et là vous le mettez ici, et vous appuyez comme ça, faites attention de ne pas vous brûler, et vous étalez, comme ceci. Alors ça va encore, c'est pas encore trop chaud, mais faites attention quand même. Vous attendez un petit peu que ça refroidisse et vous avez votre plaque de caramel en fait, enfin votre faux caramel. Et voilà. Et là vous avez quelque chose de juste magnifique. Voilà. Vous pouvez le couper, alors vous voyez, et puis votre caramel est fini là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc l'avantage de cette technique, c'est que vous pouvez faire votre création tout de suite, c'est très rapide. Vous n'avez pas besoin d'attendre que ça sèche pendant 3 jours, etc. etc. Donc c'est vraiment très rapide. Si vous voulez vraiment un caramel beaucoup plus foncé, vous remettez du produit ou alors vous remélangez avec du noir ou du marron foncé, ou vraiment si vous voulez quelque chose de très intense.
Et après vous pouvez vernir et vous voyez ça fait, je ne vous mens pas, hein, c'est vraiment la même couleur. Voilà, je vais vous faire un zoom que vous puissiez voir. Voilà, ça donne ceci, c'est très flexible. Ça ne casse quasiment pas. Alors ça ne casse pas à la base, c'est seulement ce qui fait que ça casse, parce que là c'est très fin, vous voyez c'est juste très très fin. Ce qui fait que ça casse, ce sont vraiment les pépites en fait, vous voyez les pépites ressortent. Mais alors pareil, si vous vous êtes trompé, alors si il vous manque un tout petit bout que vous voulez pas recommencer, par exemple là si vous voulez que ça soit vraiment en rond, vous n'avez pas besoin de le refaire fondre, vous mettez ça dessus, vous mettez votre plaque de caramel sur votre papier sulfurisé et vous remettez du caramel liquide dessus et vous refaites la même manipulation, vous raplatissez avec le papier sulfurisé et ça va se coller naturellement et vous ne verrez pas de raccord en fait, et du coup ça sera nickel. Donc voilà vraiment l'effet du caramel. Après vous pouvez utiliser par exemple votre rouleau à pâtisserie pour faire une tuile ou des choses comme ça, ou voilà, vous pouvez le faire comme vous voulez. Moi j'ai pris un emporte-pièce et j'ai fait un cœur. Vous faites vraiment de la manière que vous voulez. Et donc voilà le résultat final que je trouve juste très 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 réaliste, ou qui demande vraiment pas beaucoup de matériel, et franchement voilà, c'est top. Donc du sable, comme j'ai pu l'utiliser, enfin des petits cailloux, vous pouvez voir que c'est des petits cailloux qui mettent dans les petits vases pour décorer, ça coûte genre 3 € le gros paquet, vous voyez je l'ai utilisé je ne sais combien de fois déjà, et il n'y a quasiment rien d'utilisé. Donc vous voyez à la base c'est comme ça. Et c'est ce que j'utilise par exemple dans mon tutoriel de la glace en fait, la glace que j'ai pu faire dans le petit pot en plastique de Ayla Création, et je l'ai mis avec de la pastel et du coup ça fait des petites pépites de chocolat en fait. Et voilà, comme ça, vous pouvez le décliner en plusieurs façons, et franchement voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous ne connaissiez pas cette petite technique, mettez un j'aime. Si vous aimez, mettez un j'aime. Et surtout, partagez la vidéo pour que un grand nombre de youtubeuses, fimoteuses et de créatrices surtout voient cette technique et puissent enfin faire du caramel comme elles le voudraient. Et voilà. Donc là, petite chose, je vais faire un petit nounours. Je vais essayer un petit nounours avec vous en caramel. Donc je teste. Je vais mettre des petits choses comme ça. Alors, il va falloir mettre par exemple de la volume. On va en mettre. Hop, on va remplir. Bon, ça donne un jeu. Bon, je vais faire les mots. Je sais pas tout. Je vais pas copier. Merci. Voilà, j'ai mis. Non, non, c'est pas trop. Ça, c'est le but du tutoriel. On va mettre ça en place. Et le petit mot, ça va prendre. J'essaie peut-être un peu. Alors je vais me mettre dans l'eau pour que ça aille plus vite à refroidir. Et verdict, verdict. Ah, trop mignon. Et voilà, vous avez un petit nounours en nougatine et juste trop mignon. Et ben du coup ça m'a donné trop une idée de création. Donc voilà, alors, le souci avec cette technique c'est que maintenant tout le monde va pouvoir le faire et tout le monde va copier les uns sur les autres. Et ouais, franchement voilà, trop mignon le petit nounours. Voilà. Donc maintenant vous avez la technique et j'ai envie de vous dire à vous de jouer, et surtout partagez et abonnez-vous, et voilà. Et avec ce tutoriel je voulais en profiter parce que je suis arrivée à 10 000 abonnés et je voulais juste vous remercier parce que trouver des petites astuces comme ça, je le fais pour vous et je les partage vraiment pour vous. Il faut dire que je laisse vraiment de côté ma boutique en ce moment niveau création de bijoux. Je me consacre vraiment à plein temps à ma chaîne YouTube à côté de mon travail. Donc voilà, je fais tout ça pour vous, donc, et je vois que vous êtes de plus en plus à vous abonner. Vous étiez déjà 10 000 il y a un jour, une journée ou deux, et là vous êtes déjà à quasiment 10 200. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier et je vous dédie ce tutoriel rien que pour vous. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis donc à très bientôt.